Bonjour les amis, donc bienvenue, c'est JC donc pour le débrief du match Nice Olympique de Marseille. Donc un match où on savait à l'avance que c'était un match donc il fallait impérativement ne pas perdre. Chose malheureusement qu'on a faite hier soir. Que dire de ce match? Alors j'ai même pas envie de parler de la compo parce que je pense que cette année quelle que soit la compo que tu vas faire, on sera toujours en difficulté. Parce que malheureusement, je crois que dans cette équipe, c'est surtout un problème de niveau. De niveau, d'erreur de mercato. Voilà, on va y revenir. Donc hier soir, cet Olympique de Marseille, malgré tout, malgré cette défaite, on va dire qu'on joue un peu plus qu'à l'époque du chamallow qui fait que nous détruire, bien sûr, dans la presse. Hein, parce que tout part de là, malheureusement, tout part de ce début de saison, avec cette erreur de casting de coach de la part de Pablo Longoria. Parce que quand tu passes de l'antipode de Tudor, un mec hyper offensif, avec un mec hyper cagagnard, eh ben tu vois le changement, quoi. Tu vois le changement. Et malheureusement, ce mercato, il a été fait par Longoria et par Marcelino. Donc, Gattuso, il arrive, il fait ce qu'il peut, il essaye de redonner un petit peu du caractère à cette équipe, mais à un moment donné, tu ne peux pas aller contre nature des mecs que tu as recrutés au début qui n'étaient pas destinés à toi. Voilà, le mec, il essaye de, de, de jongler avec les joueurs qu'il a. Et quand je vois déjà certaines presses nationales qui commencent à dire Gattuso, le plus mauvais départ depuis Rudy Garcia, j'ai envie de leur dire fermez un peu votre gueule. Parce que Gattuso, il fait ce qu'il peut et il va faire ce qu'il peut cette année avec les joueurs que l'on a. Voilà. Ce match hier soir, on aurait pu le gagner parce que ce match, les Niçois, ils n'ont pas été beaucoup plus meilleurs que nous, on va dire, ou beaucoup moins mauvais que nous, je ne sais pas ce qu'il faut dire en fait, parce qu'il leur manquait pas mal de joueurs. Et surtout, quand tu vois aussi leur inefficacité, ils ont mis 10 frappes, ils en ont cadré 2. Et nous, on en a mis 9 et on en a cadré une. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce soir, je vois beaucoup de commentaires où les gens, ils allument, bien sûr, Balerdi. Hein, parce qu'on sait très bien que pour certains, Balerdi, c'est le plus mauvais, c'est toujours à cause de lui qu'on perd. Mais hier soir, les amis, Balerdi, il a fait son match malgré tout, Balerdi, parce que je veux bien qu'on le critique. C'est vrai qu'il a manqué peut-être d'expérience, on va dire, parce qu'on l'a vu venir, hein, qu'il était en train de se faire chambrer par Mofi. Voilà, ils savaient les Niçois que c'était peut-être le joueur qu'il fallait faire disjoncter, parce que justement c'était celui qui leur apportait le plus de difficultés en défense. C'était le meilleur au niveau défensif. C'est lui qui a fait son match, c'est lui qui a la grinta, c'est lui qui se bat, c'est lui qui tient, et c'est lui qui a tenu malgré tout la défense hier soir. Et c'est vrai, voilà, il prend quasiment 2 cartons successifs. Après, on peut dire que c'est quand même des cartons plus ou moins sévères, hein, surtout le premier. Voilà, oui, Balerdi prend un rouge et l'OM, on va dire, certains ils retiennent que ça. L'OM perd à cause de Balerdi parce que l'OM a joué à 10. Les gars, à un moment donné, il faut être un peu sensé. Hein. Donc moi, quand je prends les statistiques de Balerdi et de Mbemba, eh ben Balerdi il a été meilleur que Mbemba. Hein. Sur le match global, si on prend les statistiques des deux, donc sur les duels au sol, Balerdi il en a eu 3, il en a gagné 2. Mbemba il en a eu 2, il en a gagné qu'un seul. Sur les duels aériens, Balerdi il en a eu 5, il en a gagné 4. Mbemba il en a eu qu'un seul et il a perdu. Voilà, sur les dégagements de la défense, Balerdi il a réussi 5 dégagements et Mbemba 2. D'ailleurs, si vous regardez sur le but marqué par les Niçois, Mbemba il n'est pas exempt de tout reproche. Donc, je veux bien que certains euh, passent tout sur Balerdi. Oui, peut-être, mais bon, voilà, tu as joué à 10, mais c'est pas le seul fautif, les amis. Vous savez ce que c'est les premiers fautifs? C'est l'attaque de menuisier qu'on a du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai rien contre les menuisiers, les gars. Je respecte les menuisiers, c'est un très beau métier. Mais j'ai surtout, on a une attaque en bois, on a une attaque de menuisier. Hein, parce que quand tu vois monsieur Pierre-Emerick Aubameyang qui manque l'immanquable, parce qu'il a été un peu embauché pour ça, monsieur Aubameyang, seul face au gardien. Certains vont dire, ouais, il n'a pas eu de chance, il a mis sur le poteau. Mais mon ami, tu peux le mettre ailleurs que sur le poteau. Tu es seul devant le goal. Un attaquant censément de ton calibre, hier soir, il doit nous faire gagner le match. Mais Aubameyang,
Voilà, tu es un attaquant moyen pour moi. Tu es un attaquant qui est loin, loin, loin d'être au niveau d'un Alexis Sanchez. Comme il s'appelle, là, celui qui aime l'OM, le jeune qui est venu en star. Hein, parce que moi, je le savais, tu viens de la Ligue 2 anglaise. C'est sûr, tu aimes l'OM, mon ami, tu aimes l'OM. Moi aussi, j'aime l'OM. Tout le monde aime l'OM. Mais c'est pas parce qu'on aime l'OM qu'on a le niveau de jouer à l'OM. C'est sûr, tu as du ballon, tu taquines, mais tu n'apportes pas plus que ça, mon ami. Tu joues tête baissée. Pour moi, tu sais ce que tu es, Ndiaye? Tu es un Radonjic, en fait. Tu es pas meilleur que Radonjic. Voilà, moi, c'est ce que je déduis de toi, là, au bout de 9 matchs, quoi. Ça, voilà, tu es trop moyen, voilà, tu es pas meilleur qu'Under, toi aussi, voilà. Tu es pas meilleur qu'Under, à la limite, je me demande même, à la limite, s'il aurait pas fallu qu'on garde Under. Voilà, on a une attaque cette année, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que tu as l'impression que tu n'arrives pas à marquer. Donc après, moi, j'arrive à comprendre les défenseurs, hein, les gars. Quand tu fais un match que tu subis, que plus ou moins la défense, elle a fait plus ou moins son boulot, et qu'en devant, tu vois que tu as des menuisiers qui sont incapables de marquer, au bout d'un moment, tu te décourages, quoi. Harit, hier soir, il a fait un grand match encore. Je crois que c'est la seule satisfaction. C'est le seul joueur qu'on voit qui est en train de récupérer son niveau. Par contre, moi, les gars, je sais pas vous, il y en a un, par contre, je peux plus. C'est Unai. Unai, les gars, alors, il y en a, ils vont dire qu'il joue pas à son poste, il joue pas ci, il joue pas là. Mais il apporte rien. Il apporte rien dans l'équipe, Unai. Je suis désolé, il n'apporte rien. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont été embauchés pour jouer au ballon, comme Dogbia. Alors, on se demande lui aussi si c'est pas l'arnaque du siècle, hein, si c'est pas un Diaby numéro 2, le mec il est blessé 3 matchs sur 4. Hein. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que quel que soit le coach qu'on va mettre cette année, on a vraiment un problème de niveau à l'Olympique de Marseille. Après, je ne pense pas que ce soit que l'implication, c'est le niveau. Quand tu es incapable d'aligner deux passes, quand tu es seul au gardien, que tu es incapable de marquer, après, c'est même plus du mental, c'est du niveau. Tu n'as pas de niveau, malheureusement. Tu n'as pas de niveau. Et moi, tout ça, ça m'inquiète, les amis. Ça m'inquiète parce que quand tu fais le bilan du classement, l'Olympique de Marseille, les gars, on est 7e. On est à 4 points, écoutez bien, à 4 points du 17e. Et on est à 5 points du dernier Clermont. Et Clermont qui comptabilise 7 matchs, donc 2 matchs de retard sur nous. Dimanche prochain, tu reçois Lyon. Mais les gars, si tu perds contre Lyon qui a perdu contre tout le monde, je crois que dimanche, à mon avis, c'est la crise à l'OM. Mais il ne faudra pas s'en prendre à Gattuso. Parce que Gattuso, il est pour rien. Lui, il vient d'arriver, il fait avec les joueurs qu'il a. Il faut s'en prendre à Geppetto. Là. Geppetto, pour moi, c'est Longoria cette saison. Il nous a fabriqué des marionnettes. Hein, parce qu'on a des attaquants en bois. Comment il s'appelle, Aubameyang, Sarr et Ndiaye. C'est des Pinocchio, tous les trois, des Pinocchio, des mecs qui sont incapables de marquer des buts. Il leur faut 10 occasions ou 15 occasions chacun pour pouvoir espérer marquer un but. Donc on est très mal cette année. Au classement, les gars, on va dégringoler. Et mercredi ou jeudi, on joue en Europa League. Alors cette Europa League, finalement, je me demande si c'est quelque chose de bien pour nous. Parce que déjà, qu'on risque de vivre une saison compliquée où finalement on se demande si on ne va pas jouer le maintien. Jouer en plus des matchs de Coupe d'Europe avec des joueurs qui sont très moyens, ça fait peur. Ça fait peur. Donc tout ça à cause de qui, les amis? Voilà. Donc Pablo Longoria, je pense qu'il va falloir que tu t'expliques, mon ami, parce que cette année, tu as été nul. Tu as été nul au niveau du recrutement. Tu as été nul sur pas mal de choses. Donc il faut aussi que tu m'expliques pourquoi tu as acheté un attaquant 34 millions d'euros ou 32 millions qui s'appelle Vitinha et qui joue quasiment jamais. Donc après, je ne vais pas demander à Gattuso pourquoi il ne le met pas. S'il ne le met pas, c'est qu'il a ses raisons. C'est que peut-être il ne le trouve pas si exceptionnel que ça. Mais toi, par contre, il faut que tu nous expliques, Longoria, pourquoi tu l'as payé 34 millions d'euros. Parce que si on fait une estimation de ce joueur, il n'est pas à ce prix-là. Il est entre 10 et 15 peut-être. Donc à qui ont bénéficié le surpaiement de ce coach? À des commissions. Mais à qui? Donc là, il va falloir nous expliquer, Longoria, hein, pourquoi voilà, ce joueur, on l'a payé à ce prix-là. Et pourquoi ce mercato? Tu es allé nous chercher ton ami Marcelino, qui n'arrête pas de nous démonter dans la presse. Toi et lui, vous avez dit que, comme il s'appelle, que Sanchez n'était pas
compatible avec l'équipe que vous vouliez monter, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Quand tu me compares Sanchez avec ton Pinocchio Aubameyang que tu as pris, que tu as fait signer 3 ans, comment tu supportais pendant 3 ans, mais franchement, Longoria, tu as fait du tout faux cette année. Donc, en fin de saison, il va falloir s'expliquer. Parce que je crois que si ça continue comme ça, j'espère que je me trompe, on risque de finir, que l'Olympique de Marseille risque de ne pas finir européen la saison prochaine. Donc, tu vas nous lâcher un OM. Oui, sur l'instant, tu as fait du bon boulot au niveau financier, patin. Mais là, tu vas nous laisser un OM qui ne sera pas européen. Et nous, les supporters, ça ne va pas nous plaire. Et ça risque de gronder fortement, là, avec tout ce qui s'est passé. Voilà, moi, franchement, les amis, je suis vraiment très, très, très inquiet. Parce que maintenant, on regarde plus le haut du classement, là. On regarde plutôt le bas. Parce que ça se rapproche. Tu es quasiment à 10 points du podium. Mais par contre, tu n'es qu'à 4 points ou 5 points des places de relégation. Voilà. Voilà où il est le niveau de l'Olympique de Marseille, on va dire au mois de novembre 2023. Donc j'espère que ça va changer. Voilà les amis. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi au canal Olympien, donc sur YouTube et sur Facebook. Bonne journée à tous les gars, ciao.